Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons entamer un week-end férié, donc je vais vous faire une guidance pour essayer de déjà de passer un peu de temps avec vous. Je sais que pour beaucoup vous êtes seul, pour d'autres vous préférez être seul dans des moments où on attend quelqu'un d'incertitude. Je vous remercie pour votre fidélité à la chaîne. Avant toute chose, j'envoie un message à ceux qui attendent une vidéo privée. Je suis en train de les finir. Et il y a une Catherine qui attend sa vidéo. Et donc, je voudrais qu'elle me renvoie son mail. Pour les autres, mes amis, je suis en train de finir. Hein. Je pense aussi à Marc. Amistad, je vais te la faire et tu régleras après. Il n'y a pas de souci. Je pense à Bachi. Bref, je vous ai tous notés. Je finis. Là, il m'en reste 5 vidéos à faire. Il me manque juste le mail de cette Catherine que je n'ai plus. Voilà, merci. Donc, je voudrais partir sur... moi, ce que j'aimerais demander, en fait, mes amis, maintenant, c'est déjà, de par le passé, quelles ont été les énergies de cette personne par rapport à vous. J'appelle l'effusion de l'Esprit Saint, le Christ, ainsi que la Vierge Marie et toutes les présences angéliques, l'archange Michael, pour protéger tout ce qui s'est passé. Pour protéger, pardon. Oui, ben aussi pour enlever tout ce qui s'est passé entre vous, qui a pu vous faire souffrir. J'appelle l'effusion de l'Esprit Saint pour protéger tous ceux qui regardent. Ben, on dit que c'est quelqu'un qui est très très lent. Donc par le passé, ce qu'on me dit, c'est que malgré que le fait que ça ait été très très lent entre vous, les choses sont bien en voie d'évolution. D'accord? Voilà, pour se rapprocher. Pour vous rapprocher tous les deux. Par le passé, c'est quelqu'un qui a beaucoup pris sur lui parce que cette personne, vous lui avez manqué. Mais comme c'est une personne qui peut se sacrifier, c'est quelqu'un qui a pu... c'est quelqu'un, vous voyez, qui a pu se tenir la tête, mais qui, malgré que ça pouvait l'énerver, cette personne, de ne pas pouvoir venir vous voir. Déjà, ce qu'on me donne en canalisation, c'est que c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui résiste, déjà. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a un peu la notion de pouvoir ou qui a été... soit c'est quelqu'un qui est un leader né, d'accord, soit, ou une femme, donc soit c'est quelqu'un qui a beaucoup de poignes, même si cette personne peut être gentille, soit c'est quelqu'un qui a du mal avec la frustration. Bien entendu, il y a des motos qui passent dans la rue. Pourtant, enfin bref. Donc, ensuite, deuxièmement, ce qu'on me donne, c'est que c'est quelqu'un qui a pris sur lui le manque qu'il ou elle avait de vous. C'est quelqu'un qui se fait violence, c'est-à-dire qui se donne des objectifs et qui, coûte que coûte, va les tenir. Voilà ce qu'on me donne. On me dit que c'est quelqu'un qui vous disait toujours qu'il ou elle avait besoin de réfléchir. Donc, c'est quelqu'un qui, jusqu'à présent, dans le passé, n'a jamais été sûr de ce qu'il ou elle pouvait vous donner ou faire avec vous, qui devait être bien incertaine jusqu'à présent sur la place qu'il ou elle vous donnait. Si c'est un ex qui est parti et qui revient ou qui est revenu, on dira que c'est quelqu'un qui, depuis que la rupture a été actée, peut s'être montré vraiment toujours hésitant par rapport à vous. Pourtant, on me dit que vous avez bien été par le coup de cœur, par le passé, un coup de cœur pour cette personne. Donc, je dirais même que c'est plus cette personne qui a pu être en recherche par rapport à vous que vous, par rapport à lui ou à elle. Alors, dans la majorité des cas, ça sera ça. Mais pour d'autres, ça a été un coup de cœur mutuel. Mais pour beaucoup d'entre vous, moi, ce que j'entends, ce qu'on me donne en canalisation, c'est que cette personne... à la limite, c'est plus elle qui a eu un coup de cœur pour vous que pour elle. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? On me dit que depuis fin mars, donc c'est-à-dire bientôt un mois, c'est une personne qui est en train de mettre fin à ses addictions affectives et donc à un côté immature en lui ou en elle. Donc c'est quelqu'un qui, dans les énergies, progresse. Je voudrais interrompre la canalisation pour vous expliquer quelque chose. Parfois, quand je fais mes guidances privées, logiquement, les dates fonctionnent bien.
que je donne. Maintenant, parfois, il y a un mois et demi de retard parfois sur les dates. Pourquoi? Parfois, c'est jusqu'à 2 mois. C'est rare, mais ça peut arriver. Parce que les ancrages que nous donnent les cartes sont des ancrages énergétiques de canalisation des énergies de vos autres, enfin des personnes auxquelles vous pensez. Donc, je voulais aussi dire que ces tirages peuvent s'adapter si vous attendez quelqu'un de votre famille, une meilleure amie, un fils, une fille. Voilà, ça peut s'adapter à tout ce qui est émotionnel. Si vous voulez faire coller ce tirage au travail, vous pouvez aussi, si c'est par rapport à un collègue ou une collègue ou un patron, d'accord? Voilà, ce sont les énergies de la personne qui vous turlupine, quel que soit le domaine. Et voilà. Alors, s'il sort de la sexualité, que vous attendez un enfant, non, on dira que c'est... il faudra alléger les énergies, d'accord? Vous adapter. Alors, mais je ferai des tirages sur les familles aussi. Ce que je voulais dire par là, c'est que quand on capte les énergies de quelqu'un, parce qu'une canalisation, ce n'est pas ce que la personne voudrait vous dire, c'est ce qu'elle vibre. Et parfois, elle vibre des choses qu'elle porte en elle, dont elle n'est plus consciente ou pas encore consciente. J'espère que je suis claire. C'est ce qu'on appelle une canalisation. Donc, quand on va faire une canalisation, les temporalités que les cartes vont vous donner, c'est ce que la personne va vibrer à ce moment-là. Parfois, cette personne va le vibrer et va le projeter dans la matière quasiment en même temps. Et parfois, cette personne va le vibrer, puis le projeter ou le concrétiser dans la matière 1 mois ou 2 mois après. Voilà, en général, quand on capte une canalisation d'énergie, c'est toujours, de toute manière, toujours annonciateur du fait que la personne va le concrétiser. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que les temporalités données par les cartes ne sont pas fausses, mais parfois, il y a un délai, un laps de temps en plus, parce que quand on capte quelqu'un, on ne sait pas si on capte d'abord sa 5D ou sa 3D. Mais de toute façon, quand on capte la 5D de la personne, c'est forcément que ça va passer en 3D à un moment donné. D'accord? Voilà. Alors, c'est important parce que alors, on vous parle peut-être d'un Capricorne. D'accord? Alors, on me dit que cette personne peut être dans des addictions et avoir été immature par rapport à vous. D'accord? C'est quelqu'un qui remplace une addiction par de l'affect et qui de ce fait arrive à... C'est comme quelqu'un qui arrive à se dépersonnaliser quelque part, à se mettre en retrait de ses émotions pour tenir. C'est quelqu'un qui a eu l'habitude de faire ça. Peut-être qu'on n'a jamais pris en compte dans sa famille ses émotions profondes et qu'il a toujours fallu montrer l'exemple ou quelque chose comme ça. Ou alors qu'il n'y a pas eu... Soit il y a eu de l'attention de la famille, mais comme c'était l'aîné, cette personne n'a pas pu suffisamment exister au regard de la fratrie. Soit donc c'est quelqu'un qui devait montrer l'exemple, soit c'est quelqu'un qui n'a pas du tout eu de famille et à ce moment-là, qui n'a pas eu de regard aimant sur lui. Mais cette personne peut avoir eu une famille aimante, mais peut-être que c'était quelqu'un qui devait montrer l'exemple aussi. On vous dit que c'est quelqu'un qui est encore influençable par une tierce ou une famille et que c'est pour ça qu'à ce jour, il n'y a pas encore de partage entre vous. Ça, c'est ce qui s'est passé aussi dans le passé, mais qui revient dans le présent. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Quelles vont être les énergies? Ben, c'est quelqu'un qui va s'apprêter à sauter le pas, à prendre le risque de plonger dans cette relation. Cette personne s'est beaucoup laissé influencer, on a vu. Donc cette personne-là, elle va sauter le pas par rapport à vous, d'accord, et vous dire que oui, cette histoire est possible. Alors regardez, si ça, c'est pas un switch, oui, on saute le pas et l'histoire sera possible. Donc voilà, on est bel et bien dans le switch. Et pour moi, ce switch arrive vraiment dans peu de temps, hein, mes amis. J'appelle le Christ. C'est quelqu'un qui meurt d'envie de revenir vous voir, mais qui fait preuve de timidité et de manque de franchise par rapport à vous. Donc, c'est quelqu'un qui meurt d'envie de vous voir, mais qui n'ose peut-être pas le dire. Et quelqu'un qui fait preuve de timidité
Peut-être que vous impressionnez cette personne, mes amis. Peut-être que vous pouvez brusquer cette personne à certains moments. C'est l'un, l'autre ou les deux. C'est quelqu'un qui n'ose pas franchir le pas et qui est encore un peu dans les hésitations. Et on vous dit, c'est quelqu'un qui se demande si vous êtes vraiment la bonne personne. Mais cette personne, elle est à deux doigts de craquer, mais vite, elle se ressaisit, elle se dit non, je vais douter encore un peu au cas où j'aurais pas douté assez. Est-ce que c'est vraiment cette bonne personne? On dit bien que vous êtes dans une relation d'âme-sœur, d'accord? Donc, il y a quelque chose à vivre entre vous. J'insiste pas trop sur les liens d'âme, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent en 5D, on danse ensemble, on fait l'amour ensemble. Oui, mais seulement si ça fait 8 mois que vous n'avez pas eu de nouvelles de la personne, votre 5D, je ne dis pas que vous vous trompez, mais restez réaliste, mes amis, d'accord? Parce que vous mentir à vous-même ne sert à rien. Et la meilleure manière de savoir ce que l'autre pense, c'est de le lui demander. Vous allez me dire, mais Selena, il fuit les conversations, elle fuit les conversations. Posez la question 10 fois, 20 fois, la même question. Et cette personne finira par vous répondre. Vous allez me dire, oui, mais cette personne, elle ne m'écrit pas, elle ne veut pas communiquer. Mais libre à vous de communiquer quand même. Les messages seront lus, mes amis, de toute manière, d'accord? Arrêtez de rester dans l'ombre. Si vous ne laissez pas libre cours à ce que vous êtes, arrêtez de tout faire en fonction de ce que l'autre va penser de vous. Voilà. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Et cette personne, elle peut être venue se plaindre auprès de vous, là, dernièrement. Peut-être que vous ne l'avez pas compris, mais que c'est une personne qui a vraiment besoin d'aide. Alors, ce n'est pas une personne qui va vous dire « j'ai besoin que tu m'aides, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau ». Non, c'est quelqu'un qui a beaucoup de dignité ou qui a été élevé à la dure. Ou alors chez qui on n'a pas parlé d'émotion. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc, ne vous sacrifiez pas pour lui parce que cette personne, elle est encore sous influence. Et on sait que sous emprise ou sous influence, malheureusement, ça peut durer longtemps. Seulement là, on voit que cette personne, elle va switcher parce qu'elle est au bout du rouleau dans ce qu'elle vit. D'accord? C'est une personne qui a peur de l'engagement et qui va rester dans cette peur jusqu'à fin juin. Voilà, à peu près. Donc, nous sommes encore un mois, un peu plus d'un mois. Si vous regardez cette vidéo, elle est intemporelle. Donc, il faut compter encore un mois ou un peu plus d'un mois pour que cette personne saute le pas dans ses énergies, mais aussi dans la matière par la suite. On vous dit que c'est quelqu'un qui manque de confiance en vous, mais qui ne vous aime pas d'amitié. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en vous, qui s'imagine des choses, hein. C'est quelqu'un qui va arrêter de trouver des excuses, mais qui pour l'instant ne prévoit pas de vous voir encore, ou qui ne vous le dit pas. C'est quelqu'un qui vous observe par le biais des réseaux sociaux, et quelqu'un qui joue encore au « fuis-moi, je te suis » jusqu'à la fin juillet. Voilà. Donc, fin juillet, c'est dans 2 mois. Voilà, donc pendant un mois, cette personne va encore être beaucoup dans les doutes pendant 2 mois. Et dans le deuxième mois, elle va se lancer. Deuxième, troisième mois, voilà, parce que les vidéos sont intemporelles. Hein. Donc, pour quel résultat? Donc, vous adaptez. Moi, je mets la date de la vidéo dessous, mes amis. Et vous, vous adaptez au moment auquel vous voyez les temporalités, vous les adaptez. On vous dit que dans le futur... Voilà, j'ai dit, qu'est-ce que ça va donner? Ben, on vous dit bien que dans le futur, il y aura une très, très forte attirance qui va perdurer entre vous, qui va amener la relation vers le haut, qui va tirer votre lien vers le haut. Et on vous dit qu'au présent, c'est quelqu'un qui a trop de choses à gérer, qui peut être soit en dépression, soit en burn-out ou au bord du burn-out. Peut-être, voilà, on ne va pas dramatiser, mais c'est quelqu'un qui ne sait plus où donner de la tête. Et on vous dit que ça peut être un ascendant vierge avec la vierge à l'envers. Donc, on a vu le Capricorne tout à l'heure. Avec la vierge à l'envers, peut-être un ascendant vierge. Voilà, si ça vous parle. Mais ça peut être pour d'autres signes, hein, comme vous êtes nombreux. Alors, en tout cas, si c'est un Capricorne ascendant vierge, c'est vraiment pour vous ce tirage. Et si voilà. Mais sinon, ça pourra parler à beaucoup d'autres personnes. On vous dit que de toute manière, cette personne va vous dévoiler des choses en août, quand cette personne va pouvoir se lâcher. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui fait encore des secrets ou qui vous cache à quelqu'un. Et on me dit que pour l'instant, cette personne, alors vous êtes peut-être en éloignement par rapport à un scorpion.
si cette personne n'est pas Scorpion, on vous dit que cette personne, jusqu'à fin novembre, elle ne va pas se lâcher avec vous. Elle va commencer à se lâcher, mais jusqu'à fin novembre, elle ne pourra pas acter vraiment une vie à deux. Ouais. Et on vous dit que de toute façon, hein, on vous dit qu'encore le mois dernier, cette personne, vous n'étiez pas seul à l'aimer. Ou que c'est une personne qui est trop demandée s'il n'y a pas de triangulaire. Voilà. Donc, on va essayer. Elle est trop belle. On va essayer, c'est mon chat qui s'étire, de voir. Alors, quels vont être... alors, qu'est-ce que cette personne a à travailler par rapport à votre lien? J'appelle le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que l'effusion de l'Esprit Saint. Ben, cette personne, elle devrait travailler des sorties. C'est quelqu'un qui ne vous propose pas de sortie. Donc, cette personne devrait travailler de vous sortir. J'aime pas le mot vous sortir parce que vous n'êtes pas un chien. Vous savez, quand on dit je sors mon chien, c'est pas ça. Mais c'est une personne qui devrait penser à vous voir à l'extérieur pour créer un peu de romantisme ou de féerie sur votre lien, d'accord? Et on vous dit que c'est quelqu'un qui devrait travailler le fait qu'il ou elle base tout trop sur le travail. Voilà. On vous dit que de toute façon... on vous dit que votre rencontre, elle n'était inévitable, en fait. Et que vous recevez des signes, et que cette personne aussi, mais qu'elle refuse d'y prêter cas. Seulement, malgré, même si cette personne n'y croit pas, cette personne les reçoit. Et je pense que cette personne, elle va avoir un éveil spirituel, parce qu'elle se rend compte que vous ne racontez pas que des bêtises. D'accord? Voilà. On vous dit que pour l'instant, une autre personne perturbe votre relation. Mais on dit bien qu'il y aura des changements positifs malgré tout dans cette relation déjà existante. Et on vous parle d'un déménagement ou d'un changement d'appartement ou de ville ou de quartier qui serait bienvenu pour améliorer cette situation. Ne faites pas n'importe quoi, hein, mes amis. Attendez quand même que cette personne s'avance pour tout quitter pour cette personne. Mais bon, là, c'est le message. On vous dit que c'est une personne qui est divorcée ou qui est seule. Si cette personne n'est pas divorcée ou seule, c'est une personne qui vibre la séparation d'avec sa tierce. On vous dit que c'est quelqu'un qui voudrait une relation discrète, d'accord, et que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, rencontrés ou retrouvés par des moyens de télécommunication. On vous dit que c'est bel et bien une âme sœur avec laquelle vous aurez quelque chose à vivre et qu'une bonne surprise vous attend sur ce lien, d'accord, et que vous allez vous voir très très prochainement. Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler? Qu'est-ce que les consultants, les abonnés? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous voulez, mettez-moi des petits pouces bleus, ça m'encourage. On vous dit, vous, de ne pas écouter les autres. N'écoutez plus les autres. Ne laissez plus les autres vous guider dans votre vie. Hein? Notamment par rapport à cette personne, si quelqu'un veut vous décourager, les gens ne diront pas ça pour vous décourager, mais pour vous protéger. On vous dit, arrêtez d'écouter les autres. Fiez-vous à vos propres intuitions. Et on vous dit, concentrez-vous sur la concrétisation des projets, parce que vous êtes peut-être fleur bleue, assez romantique, assez idéaliste, mais on vous demande de travailler sur le concret dans ce... Alors, quand cette personne va faire le grand saut, on vous dit de ne pas écouter les autres et de concrétiser les choses au lieu de rester dans le mental. Voilà. Après, mes amis, à vous de voir. Hein. On vous dit que de toute façon, cette personne est votre âme sœur spirituelle et qu'il faudra dire adieu à une routine. Vous devrez travailler là-dessus. Dire adieu à une routine pour cette personne. Donc, un train-train, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont en train de tout faire. Alors, dès que je fais les cartes, elles s'agitent. Alors, moi, j'aimerais savoir où en est cette personne par rapport à vous. J'appelle le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que la Vierge Marie. Jésus-Christ, Vierge Marie. Alors, celle-là a voulu sauter. Bah, j'ai des doutes.
Cette personne a des doutes actuellement. Bon, le jour où cette personne n'aura plus de doutes, mes amis, vous m'appellerez. Hein, parce que franchement, je pense que de doute en doute, cette personne est un gros doute à elle seule. Hein. Et je dirais même que ce que je ressens en canalisation, c'est que cette personne, finalement, à force de douter, elle a réussi à vous faire douter de votre relation. Je ne peux pas t'oublier. Malgré ses doutes, cette personne ne peut pas vous oublier. On voit que c'est quelqu'un qui a lutté pour ne pas venir vers vous. Peut-être parce que cette personne était déjà engagée. Peut-être parce que j'essaye de mettre de la lumière, parce que j'ai mis de la lumière, vous voyez, mais j'ai l'impression que vous ne pouvez pas beaucoup en bénéficier. Voilà, donc je ne veux pas que ça soit trop sombre, mais j'aime bien quand c'est un petit peu comme ça. Voilà, donc... c'est une personne, pour moi, mes amis, qui ne peut pas vous oublier, cette personne, et elle va le comprendre, elle est en train de le conscientiser. Elle se dit, bon, maintenant, autant l'avoir sous la patte, parce que ça ne sert à rien, je ne l'oublierai pas. C'est quelqu'un qui culpabilise par rapport à vous. Hein. C'est quelqu'un qui est pris ou prise entre ses doutes concernant votre lien. Peut-être que vous êtes... Chut, non. Peut-être que vous vous êtes montré trop dans la dépendance affective, et ça fait peur à ceux qui ne sont pas prêts, d'accord? Une charge émotionnelle trop intense a pu faire peur à cette personne et on vous dit, je reviens, attends-moi. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se triturer la tête entre ses doutes, le fait qu'il ou elle ne peut pas se passer de vous et voudrait revenir mais ne peut pas, et le fait aussi que cette personne culpabilise de ne rien faire de plus pour votre lien. C'est quelqu'un qui semble dire, j'ai encore besoin de temps, attends-moi. Voilà, bon, ben après, vous en avez peut-être marre d'attendre. Il faut lui dire aussi à cette personne, parce que cette personne, si elle est sous influence, ou si elle est dans la tête dans le guidon, elle voit sa souffrance, mais elle ne voit pas la vôtre. Il faudrait lui rappeler que vous aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui a quand même espoir en vous et qui va revenir vers vous. Et j'entends la chanson « Ti amo ». On va vers des déclarations. Alors, ce sera de très belles déclarations. Ça ira du poème pour ceux de votre autre qui sont très romantiques à je veux plus te lâcher, je veux que tu restes avec moi à vie. Voilà. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir à vous. D'accord? Voilà. Et qui va vous ressentir de plus en plus. Et là, on va très très concrètement vers l'amour, hein, mais vers un véritable amour. Je pense qu'avant ça, cet amour n'était pas... Cette personne, elle a eu un coup de cœur, elle n'a pas su pourquoi, elle a essayé de faire comme si ça n'avait pas existé, mais là on va vers l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui pour l'instant maintient la séparation entre vous, parce que cette personne a un choix à faire, d'accord? Et c'est quelqu'un qui continue à subir une injustice dans sa vie, et une injustice qui le rend fou, qui la rend folle ou qui le rend instable. C'est peut-être une injustice de l'enfance pour certains, pour d'autres c'est une triangulaire injuste avec eux. Mais bon, ils continuent, en fait ça leur tape sur le système ce qu'ils vivent, et un coup c'est oui, un coup c'est non, et voilà, ils souffrent beaucoup. On vous dit que c'est quelqu'un qui va se transformer, qui sait que c'est nécessaire, d'accord, et qui va oser sauter le pas avec vous, pour enfin donner et recevoir de manière équitable. D'accord? Voilà. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est entre le « je reste loin de toi » et « je vais équilibrer la relation ». À vous de faire comprendre à cette personne que vous méritez de recevoir et que vous voulez recevoir quelque chose. Les amis, dans les 3/4 des guidances que j'ai en privé, vous n'osez pas dire à cette personne que vous voulez telle ou telle chose pour cette année, même sans l'exiger de cette personne. Dites-lui ce que vous voulez en général et que vous ne pourrez pas l'attendre toute votre vie. D'accord? Voilà, n'ayez pas peur de perdre quelqu'un parce que vous lui dites ça. Cette personne doit être juste avec vous. Mais souvent, comme tous les gens qui subissent de l'injustice, cette personne a tendance inconsciemment à se venger des injustices qu'elle subit sur vous. Vous savez, il faut toujours un échappatoire. C'est comme quand il y a un enfant et qu'il y a deux parents, un parent qui fait tout et l'autre qui fait rien. La plupart des enfants vont cracher à la figure à un moment donné, avoir une crise et tout cracher à la figure du parent qui est là. Alors, ils le font inconsciemment parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire sur l'autre parent parce que l'autre n'est pas là ou n'est pas fiable.
Donc, comme ils ont une souffrance, il y a tout qui va se déverser sur le parent le plus aimant, le plus présent. Après, ça se restabilise dans le temps. Là, c'est pareil. C'est comme si cette personne, elle rejetait toutes ses blessures sur vous parce que finalement, c'est toujours vous qui êtes là. Donc, faites comprendre à cette personne que vous n'êtes pas une poubelle psychologique parce que ces gens peuvent le faire de manière inconsciente. Si ils ou elles sont face à des tierces très très durs, forcément, ils ne vont pas se révolter contre la tierce, mais contre vous, puisqu'en face, il y a toute la famille qui va leur tomber dessus. D'accord? Donc, c'est un peu de la lâcheté. C'est peut-être aussi encore des résidus d'amour. Ça peut être pour rester dans les clous. Mais ce que je dirais, c'est que ces gens-là, en tout cas, faites-leur comprendre que vous n'êtes pas un punching ball. D'accord? Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui se sacrifie encore à ce jour. Et c'est pour ça que cette personne vous rejette. Voilà. Personne qui se sacrifie pour une carrière, pour une revanche dans la vie, pour une tierce, pour une femme, un homme. C'est une personne qui porte des masques, d'accord, parce que cette personne, elle a besoin de vous, d'accord. Et c'est quelqu'un qui travaille sur elle pour sortir de ses masques et qui va faire tourner la roue. Donc là, il y a le switch pour aller vers le je t'aime. Et vous voyez, il y avait le ti amo. Donc on est bien en début de switch. Et en dos de deck, je vais arrêter là. C'est quelqu'un qui est en train de conscientiser que c'est maintenant ou jamais avec vous et que vous êtes sa chance. Voilà. Mes amis, à vous de ne pas vous sous-estimer. Hein. Voilà, je ne vais pas faire de coaching trop pendant cette guidance parce que je veux que vous profitiez de la guidance. Mais voilà, c'est plus fort que moi. Par rapport aux cartes, on a toujours envie de donner les meilleurs conseils, mais je vais m'abstenir un peu ce soir. Alors, on va se contenter des cartes. Ben, c'est quelqu'un qui voudrait vous voir dans le secret. Parce que cette personne est dans la tristesse. C'est une personne en quête d'harmonie, mais qui est victime de manipulation. Ou qui va vous manipuler pour garder une harmonie dans sa vie. Parce que cette personne est triste et voudra vous voir en secret. C'est l'un ou les deux. Ou l'un, l'autre ou les deux. Alors, on vous dit que c'est une personne qui est à distance géographique. D'accord ? Ou qui vous a donné des faux espoirs pour toujours se retirer après. Donc, c'est quelqu'un qui vient vous donner un espoir et hop, qui reprend de la distance. Ce que j'entends en canalisation, c'est que cette personne, l'autre, sa tierce, lui fait ça. Peut-être que si c'est une personne qui a une triangulaire, sa tierce la prend et la jette émotionnellement. Et donc, cette personne, elle fluctue en fonction de ce que sa tierce lui fait vivre. Voilà. Pour ceux et celles de vos autres qui ne sont pas en triangulaire, on vous dit tout simplement que cette personne a une blessure de l'enfance où il y a eu des problèmes par rapport à un parent et que cette personne a été un objet et que du coup, cette personne ne peut pas vous voir autre. Elle reproduit ce qu'on lui a fait, en grosso modo. On vous dit bien que cette personne voudra acter un projet avec vous parce qu'elle regrette de ne pas s'être lancée avant. C'est quelqu'un qui, malgré l'équilibre qu'il ou elle veut garder dans sa vie personnelle sans vous, ne récolte que des conflits. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, après avoir tout essayé avec la tierce ou tout essayé seul sans vous, va avoir l'intuition d'une renaissance avec vous. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour un enfant ou pour son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui se prive de passion avec vous pour toujours donner la place au doute par rapport à la personne pour laquelle il ou elle se sacrifie. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui ne fait rien par rapport à vous, mais qui cette fois-ci va vous parler de vous revoir. On me dit que vous, de votre côté, vous êtes plutôt dans le blocage et dans le refus, d'accord? Parce que vous avez peur que cette personne vous plante à nouveau. On vous dit pour autant que cette personne superficielle qui n'a pas été dans la profondeur de ses sentiments jusqu'à maintenant va entreprendre de créer une stabilité entre vous deux. On vous dit que c'est la fin des grosses énergies de rupture entre vous, que cette personne va vraiment commencer à initier un projet fécond pour aller vers un amour véritable avec vous.
Voilà. On me dit aussi que en attendant, c'est quelqu'un qui continue à vouloir se réconcilier avec la mère de ses enfants pour qui il ou elle a un amour véritable. Peu importe que cette personne dit, moi je vous dis que cette personne ne veut pas de rupture avec la mère de ses enfants. Si cette personne a une triangulaire ou le père de ses enfants. Voilà, ça me semble évident dans ce tirage. Hein. Parce qu'il reste avec des tiers, s'ils vous disent qu'ils les aiment plus. Bon, c'est quelqu'un qui va être très très en colère dans son couple, d'accord. C'est aussi quelqu'un qui va être qui va avoir peur de vous perdre, d'accord. Voilà. Moi, on me dit que vous espionnez aussi cette personne sur les réseaux sociaux. On me dit qu'il y aura bien une invitation qui viendra vous amener la libération sur ce lien. Vous pourrez enfin vous dire ce que vous avez à vous dire. Hein. Mais cette personne retarde ce rendez-vous parce qu'il ou elle a peur de ce que vous pouvez lui balancer dans la figure, les reproches. On vous dit que cette personne vous met en attente et qu'il n'y a plus d'intimité ou très peu entre vous, mais que c'est une personne qui vous laisse seul par rapport à ses communications. Alors, elle vous laisse seul et elle va recommuniquer, cette personne, pour vous envoyer des SMS en rapport à la sexualité ou des SMS qui viseront à aller vers ça. On vous dit qu'il y aura donc un retour d'alchimie et une réconciliation entre vous grâce à la tension sexuelle que cette personne ressentira par rapport à vous. Cette personne va ressentir un désir intense par rapport à vous. Mais on vous dit que cette personne reste connectée à sa tierce, qui lui procure anxiété et mal-être. Voilà, c'est une tierce qui a le pouvoir sur cette personne. Et on me dit que cette tierce peut exercer une pression avec l'anxiété et le coup de foudre. Et la foudre, pour moi, c'est une pression. Bah, écoutez, vous n'y pouvez rien. Hein. On vous dit que de toute façon, dans ce lien, il y a encore toxicité et trahison à venir parce que cette personne vous garde pour l'instant en 5D. Et là, cette personne est sortie là. Voilà. On vous dit bien qu'il y aura une évolution vers une forme de déclaration et de fidélité sur votre lien. On vous prédit encore du on-off parce que cette personne vous voit comme une tablette de chocolat. Alors, chut, résultat, cette personne va faire comme d'habitude. Elle va venir vous voir pour puis repartir. Et dans les mois qui viennent, elle vous verra comme une gourmandise et voudra vous retrouver pour retrouver cette saveur en vous. Résultat, la solution, c'est de lui faire un silence radio tant que cette personne fait ça. Et là, les cartes vous le disent clairement. Vous voulez qu'elle s'arrête, changez de comportement. Pour beaucoup d'entre vous, tout ce que vous avez essayé jusqu'à présent, ce que je vois en privé, vous avez essayé quelque chose qui ne marche pas. Essayez l'inverse, soyez intelligent. Là, on vous a donné un conseil hein, avec les cartes. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Alors, vous n'êtes pas obligé de suivre les conseils des cartes, hein, mes amis. Je les donne, comme ça, vous avez tout. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, en fait, là? Qu'est-ce que cette personne, elle a envie de vous dire? Je veux être en harmonie. Donc, c'est une personne qui veut être en harmonie avec vous, mais malheureusement, cette personne, elle veut être en harmonie avec tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'elle va être au bord du burn-out. Parce que cette personne, au lieu d'écouter sa passion, au lieu d'écouter son désir, elle veut être en harmonie avec tout le monde. Donc, elle ferait mieux déjà d'être en harmonie avec elle-même sur ce qu'elle veut vivre dans le futur, mais elle n'y arrive pas. On vous dit que c'est quelqu'un, je veux prendre des décisions. Donc, c'est une personne qui s'apprête à prendre des décisions pour ancrer quelque chose avec vous. Et voilà, je voudrais être en couple avec toi. Donc, d'une certaine manière, couple officiel ou officieux, cette personne veut s'ancrer dans une forme de couple avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Avoir un enfant avec toi. Moi, je dirais pour beaucoup d'entre vous, c'est faire un projet avec vous. Hein. C'est la même énergie. D'accord? Donc, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui veut
qui veut mettre... s'il vous plaît. Qui veut mettre... parce que là, ma fille, elle joue avec les chats, mais du coup, ils vont foutre le bordel. Alors, je rêve de toi. Eh oui, c'est quelqu'un qui rêve de vous. Est-ce que cette personne va passer à la réalité? Donc, on voit vraiment qu'on est sur le switch hein, au niveau des énergies. Cette personne, elle est en train d'avoir des énergies de switch et ça va se répercuter, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est logique, dans la matière. Envie de bonheur avec toi. J'ai envie de bonheur avec toi. Je ne suis pas disponible pour l'instant. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, je mens pas, mes amis. Voilà. Et on vous dit, je m'illusionne encore. Ben, cette personne, alors je n'ai pas disponible. Alors attendez, il y a les bennes qui passent, il y a la fenêtre ouverte, je mets sur pause. Voilà, ce sont les joies de la ville, dès qu'on a les fenêtres ouvertes. Alors, on nous dit que, voilà, c'est quelqu'un qui veut tout ce qu'on a dit avant, mais qui n'est pas disponible. Donc, il vous garde en 5D, parce que cette personne continue à s'illusionner. Alors, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi, fataliste donc. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Et vous, vous aurez 80 ans et plus de dents. Non mais sans déconner. Non mais ramenez, voyez, c'est des personnes qui perdent la notion du temps parce qu'elles sont dans des étaux psychologiques. Donc, ou dans des psychorigidités elles-mêmes. Donc, vous, quelque part, ça vous fait perdre la notion du temps aussi. Attention à vous, mes amis, d'accord? On vous dit, j'avance vers nous. Donc, on va bien vers le switch. Hein. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble. Donc, on est bien d'accord. Hein, ce sont bien des énergies de switch. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. Alors, peut-être que cette personne se fait tout dans sa tête. Je pense que c'est quelqu'un qui va commencer à concrétiser dans la matière. Pour certains, ils ont déjà commencé. Pour d'autres, ça part du coco et ça va aller dans la matière. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. C'est exactement ça. Donc, on va vers le switch. Et qu'est-ce qu'on me dit? Je souhaite notre réconciliation. C'est quelqu'un qui ne veut plus se disputer ou vous perdre de vue, d'accord? Envie de te faire l'amour. Bon, ben ça, on l'avait compris. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui sait se retenir. Hein. Alors... je vais prendre l'oracle. Je ne vais pas faire long, mes amis, parce que je dois continuer mes vidéos privées. Et quand j'aurai fini mes vidéos privées, on se fera des petites soirées sympas ensemble, dès que je pourrai, où on mettra la vidéo et on passera énormément de temps ensemble. Hein. Voilà, pour ceux qui trouvent que ça fait trop long, eh bien, vous ne regarderez pas tout, hein, mes amis. Voilà, parce que vous avez été nombreux à me dire que, voilà, je ne vais pas vous faire peur avec la bougie comme ça fait film d'horreur, non? Mais, bon, mes amis, j'espère que je vous fais rire au moins, hein, d'accord? Désolée pour la luminosité, vous allez lui dire, cette Selena, elle n'y arrive pas. Francky, tu m'as offert un petit truc, là. Je crois que je vais m'en servir parce qu'il n'est pas déballé, quoi. Alors, pour l'oracle de Francky, il n'est pas là, mais je vous avais présenté dans mes 2 dernières vidéos. Ah ben, il est là. Le Love Oracle de Francky. Et si vous voulez le commander, mes amis, vous voyez, en plus, les cartes sont à la fois rigides et à la fois très flexibles. Il est sympa. Franchement, vous allez sur son mail, la lignée de vie, @gmail.com et vous tombez sur le mail de Francky, le créateur de cet oracle. Voilà. Hein. En attendant que je crée le mien. Et oui, je veux faire les choses bien. Je ne peux pas tout faire à la fois. Mes amis, voilà. Vous voyez? Et Francky m'a envoyé des petits cœurs. Il est trop mignon. Avec un petit mot que je cache. Mais c'est pas... Attention, il ne m'a pas fait d'avance. Mais par contre, voilà. Regardez. Donc voilà, il vous sera livré dans un pochon comme ça. 2 fois 1 kg. 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 2 fois 1
Hein, Francky avait fait l'oracle du travail aussi. Allez, alors on vous dit que cette personne est encore en pleine méditation. Bon, Margot l'escargot est revenue, mes amis, hein, d'accord? Alors, je suis en train de méditer, je me pose encore des questions. Je suis dans un moment où je suis en pleine transformation, mais aussi dans une forme d'immobilisme. Je vais vouloir signer quelque chose avec toi, mais je suis encore dans le déni et je me mens encore à moi-même par rapport à une situation que je vis ou par rapport à mes croyances, fausses croyances. Oula, oh là, c'est horrible, hein. Pour beaucoup d'entre vous autres, ils sont en couple et avec le nadir et la mort, ils sont au bord du suicide. Voilà. Alors ne dramatisez pas, mes amis, ça ne sera pas le cas de vous tous. Mais je dirais que pour beaucoup d'entre vous, c'est bien la mort psychique, entre guillemets, qui, voyez, pour certains, ils sont au bout du rouleau là, parce qu'il y a le nadir, la mort. Attention, ne dramatisez pas, ils ne vont pas se suicider, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, vous devez prendre soin de vous avant de prendre soin d'eux. Parce que s'ils sont conscients de ce qu'ils vivent et qu'ils vivent ça et qu'ils ne partent pas, c'est que l'emprise est tellement forte que, attention, même s'il y a un switch, vous allez en prendre plein la figure. Donc, prenez soin de vous avant de prendre soin d'eux. D'accord? Souvent, ils ont vécu des choses comme ça dans leur enfance et ils ne peuvent reconnaître que ça. Vous savez que l'être humain va vers ce qu'il reconnaît. Donc, ils peuvent être conscients d'un côté de ce qu'ils vivent et à la fois avoir l'habitude de ça, entre guillemets, donc ne pas pouvoir faire autrement. Pour pouvoir faire autrement, il faut aller voir un psy ou une psy et travailler pendant des mois dessus. Hein. Voilà, c'est comme un ordinateur. Nous, on est comme des ordinateurs, et voilà, pour comment dire, pour comment on dit, reconditionner un ordinateur, il faut effacer les données, refaire des mises à jour. Là, c'est pareil, ça se fait par de la psychologie. Pour les plus chanceux, ça se fait par l'opération du Saint-Esprit. Non, mais c'est vrai, quand on appelle les fusions de l'Esprit Saint, c'est ça. Ça comprend aussi les flashs et la médiumnité. Bref, je ferai des vidéos là-dessus. Je dois faire une vidéo sur les signes aussi. Hein. Je la ferai, mais quand je fais des vidéos un peu plus spirituelles, il y a beaucoup d'entre vous qui ne regardez pas. Et comme j'ai pas de temps, je préfère privilégier tout ça, mais je vais faire aussi des vidéos spirituelles. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient besoin de vidéos, pas seulement de tirage. Vous voulez aussi évoluer. On vous dit que pour beaucoup d'entre vous, dans les contrats dans lesquels sont vos autres, ça peut être, attention, il y a des autres qui sont dans des contrats professionnels où ils sont harcelés ou tellement submergés qui peuvent aussi avoir des pensées noires. Hein. Ou alors qui sont complètement à la ramasse. Là, c'est mauvais. Hein. Donc, votre autre va mal. Pourquoi? Parce que cette personne veut rester dans le désir de sa famille ou de son arbre généalogique. Voilà. Bah écoutez, qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? C'est quelqu'un qui s'est coupé de ses émotions, d'accord, pour pouvoir survivre. Ah, c'est horrible, j'ai envie de pleurer. Et peut-être depuis l'enfance. Hein. Ça me fait beaucoup de peine ce que je ressens en fait. Mais attention mes amis, moi j'ai relevé quelqu'un du deuil de sa mère. Alors il y en a qui me disent Céléna, on s'en fout de ta vie. Il y en a qui me marquent ça dans les commentaires, c'est vraiment dégueulasse. Mais moi je vous parle comme si vous étiez mes amis. Et je prends mes exemples parce que je sais que vous vivez pour beaucoup la même chose. D'accord? Voilà. Donc ceux que ma vie n'intéresse pas, ben, ils ne regardent pas la chaîne. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que non, parce qu'il y a des gens qui laissent des commentaires, mais franchement, à gerber. Donc, c'est pas la majorité. Hein. Heureusement, parce que sinon, franchement, les gens sont d'une violence verbale. Ah, mais c'est à gerber. Heureusement, c'est une infime minorité. Donc, ça choque toujours, vous savez, les gens méchants. On se demande pourquoi ils sont méchants. Avec la naissance à l'envers,
c'est quelqu'un qui n'arrive pas à reprendre renaissance. Et moi, justement, j'étais avec quelqu'un qui venait de perdre sa mère, j'ai tout fait. Et bon, il avait une famille toxique, la famille qui restait, et il s'est retourné contre moi en me reprochant que j'avais trop pris soin de lui. Donc moi, ce que l'expérience m'a appris, et donc je partage tout avec vous pour vous faire gagner du temps, parce que moi, je vois beaucoup de monde, donc du coup, comme d'autres médiums d'ailleurs. Donc quand on fait ce genre comment dire, de mission, quand on a ce genre de mission et quand on est dans ce genre de corporation, on va dire, on voit tellement de choses que c'est comme si on avait eu 100 vies, 1000 vies, parce qu'à force d'écouter, de voir, on apprend pour soi aussi et pour l'autre. Et donc moi, le but, c'est de vous transmettre le plus possible. Pour moi, juste tirer les cartes, ça suffit pas. Tout ce que je peux vous faire passer, je vous le fais passer et vous faites le tri, bien sûr. Hein, je ne suis pas un gourou. Alors, et chaque fois que vous prendrez le rôle d'infirmière, de mère ou de père et de psychologue, cette personne vous laissera à cette place-là. Vous n'aurez pas la personne. Qu'est-ce qui va faire revenir la personne? Que vous vous positionnez et que vous frustriez cette personne et qu'elle puisse comprendre qu'elle peut vous perdre. Voilà. Hein, c'est simple, vous allez me dire, Selena, moi je ne veux pas lui mentir et tout. Ben écoutez, moi je vous dis juste une chose, si tout ce que vous avez fait jusqu'à présent n'a pas marché, c'est bien qu'il faut essayer autre chose. Faites travailler votre mental et votre intelligence et parfois laissez le cœur un peu de côté. Parce que sinon, je ne vous dis pas de ne pas avoir de cœur. Je vous dis juste que parfois, l'autre en face a besoin aussi d'avoir quelqu'un qui a de la poigne. Si vous êtes toujours en attente de ces réactions, que vous n'êtes pas assez fort ou forte, malgré la frustration, en fait, vous vous sentez faible par rapport à cette personne parce que cette personne vous a frustré. D'accord? Pour X ou Y raison. Mais en réalité, la personne la plus faible de vous deux, c'est cette personne. Et cette personne, inconsciemment, sans faire esprit, vous fait revivre ce qu'il ou elle vit avec sa tierce ou dans sa propre psychorigidité. D'accord? Voilà. Donc, cette personne n'arrive pas à retrouver la vie en elle. C'est une personne qui pardonne toujours à des gens qu'il ne faut pas. Et donc, c'est une personne qui vous tourne le dos et qui reste en souffrance, qui reste dans ses illusions. C'est une personne qui va vouloir se rééquilibrer pour initier de nouvelles choses sur ce désert créé dans son cœur. On dit qu'il faut encore un peu de temps, mais que le switch arrive. C'est une personne qui va remettre de l'ordre dans sa vie et identifier les mensonges qu'il ou elle a entendus ou vus et qui le maintiennent loin de la paix. On vous dit que c'est une personne qui va... On a vu le switch, regardez comme les cartes, elles sortent bien. Regardez. Vous voyez, là, on a vu une personne, je crois qu'on a vu la carte de l'illusion à l'endroit. D'accord? Là, elle arrive à l'envers, donc il y a eu un switch. Cette personne-là, elle est encore un peu dans ses illusions, mais elle va se remettre d'aplomb, d'accord, par rapport à ce désert émotionnel créé en elle. Elle va se réinitialiser des choses. D'accord? Il faut du temps. Et là, il y a encore la rectitude, l'ordre. Et ce switch arrive et tout de suite, on est venu sur les illusions à l'envers. Donc, on est bien parti des illusions. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Les cartes, elles parlent, hein, mes amis. Ça parle. Voilà. Illusion à l'endroit. Là, on est encore un peu là. Et cette personne s'apprête à rentrer dans le switch. Et on va être dans les illusions à l'envers. Les illusions qu'elle se fait par rapport à cette fausse croyance, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, par rapport à ses schémas, par rapport à sa famille, par rapport à sa tierce, à sa triangulaire. On vous dit que c'est quelqu'un qui retrouvera la paix sur des mensonges qu'on lui a dit par rapport à ses schémas familiaux ou son passé. On vous dit que c'est une personne qui, de toute manière, c'est écrit, c'est la destinée, ira vers la sortie d'une union, qui va casser une union ou un mariage, obligatoirement. À ce moment-là, cette personne pourra vous écrire et vous proposer de l'abondance et partir pour aller vers vous, vers un contrat de réussite avec des communications beaucoup plus équitables. On est bon?
Voilà. Allez, je vais prendre l'oracle de Frankie, je l'ai montré, donc je vais l'utiliser. Sinon, vous savez, c'est quand on agite des bonbons sous le nez des gens et que finalement, et on dit oui, c'est une personne qui, oui, va vous ouvrir son cœur. Mais attention, cette personne, elle est dans ses énergies, là. Et c'est pour ça, on lui a menti, cette personne, on lui a menti et elle continue à se mentir à elle-même. Hein. C'est dingue, hein. C'est dingue, cette personne, elle sait pourtant, hein, je pense. Ouais. Allez, l'oracle de Frankie. En plus, on peut le tordre dans tous les sens. J'adore. Elles sont pas trop larges, ces cartes. Donc, vous voyez, alors j'aime toutes les cartes. Hein. Je suis pas en train de dénier les autres. J'adore tous mes jeux. Bon, après, on a nos préférences. Hein, c'est comme... Mais celle-là, j'aime bien parce qu'on peut les mélanger comme ça. Et on les mélange beaucoup plus vite en faisant ça. Voilà. Et en plus, ça fait travailler les muscles des mains. Allez. Qu'est-ce qu'on veut bien me donner par rapport à cet autre? Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Qu'est-ce qu'on peut bien me donner par rapport à cet autre? Alors, vive le célibat. C'est quelqu'un qui en a marre des couples. Voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui veut quitter quelqu'un, mais peut-être qui veut même plus d'engagement, qui a été traumatisé, je sais pas, un truc comme ça, ou qui veut rester vieux garçon, vieille fille. Et on vous dit que c'est une personne qui, malgré tout, va revenir vous séduire. On vous dit que c'est quelqu'un avec le bonhomme qui... Alors, c'est quoi? L'énergie masculine, le charisme. C'est quelqu'un qui a perdu confiance en lui ou en elle et qui est dans des énergies basses. D'accord? Voilà ce qu'on me donne. Et on me dit que cette personne, elle va avoir besoin d'aller jusqu'aux fêtes de fin d'année pour retrouver toute son énergie. Et notamment, cette personne, inconsciemment, elle veut puiser en vous pour pouvoir se sortir de ce qu'elle vit à côté. Et on vous dit qu'il y aura bel et bien une surprise sur ce lien. Et quand je dis surprise, je dis bonne surprise. Je crois que c'est déjà sorti tout à l'heure. Pour certains d'entre vous, vous avez de fortes envies de vomir. Hein. Voilà, quand cette personne vous écrit ou... Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez ces symptômes quand vous êtes à bout. Apprenez à repérer les symptômes. Là aussi, beaucoup de gens qui ne dorment pas. Dès que vous revoyez cette personne, vous ne dormez plus. Hein, voilà, attention à tout ça. Apprenez à... Je ferai une vidéo là-dessus. Rappelez-moi si j'oublie. Apprenez à repérer les symptômes qui vous reprennent quand vous êtes en présence de quelque chose qui vous fait du mal. Parce que si votre esprit n'arrive pas à se libérer de quelque chose qui vous fait du mal, le corps va parler à sa place. Hein. À la place de l'esprit. Et c'est exactement ce qui se passe pour votre autre. Maux de nuque, maux de cervical, des maux de dos tout le long. Et ça peut aller jusqu'à l'engourdissement de la nuque. Attention au cœur, aux palpitations aussi chez votre autre. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train qui essaye de tous les moyens de se reconnecter à sa paix intérieure. Mais c'est très dur de se reconnecter à sa paix intérieure quand on fait les mauvais choix. Et qu'on est peut-être psychorigide ou quelque chose comme ça. On vous dit que c'est quelqu'un qui, oui, à qui vous donnez encore trop par rapport à ce qu'il ou elle vous donne, d'accord? Et on vous dit que jusqu'à l'automne, ça ne sera pas rééquilibré, cette relation. Hein. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui fait des cachotteries. Hein, et que vous cherchez à comprendre pourquoi. Hein. Ouais, vous essayez de jouer les détectives, mes amis. Hein. Voilà. Et on vous dit bien que de toute manière, il y a peut-être un Verseau, un Gémeaux ou une Balance. Mais avec le parachute, c'est quelqu'un qui va se lancer. Voilà ce que j'ai en canalisation. On me dit que c'est quelqu'un qui va commencer à se protéger et donc à protéger votre lien. D'accord? Que Dieu l'entende. Et que c'est quelqu'un qui va être obligé, pour se protéger, de mettre fin à quelque chose. Si cette personne persiste, je pense que vous aussi, vous allez mettre fin à la relation pour vous protéger. Et on vous dit que là-dedans, il y a un signe de terre. Capricorne, Taureau ou Vierge. Vierge, pardon. Donc, ce qui est sorti, c'est signe d'air et signe de terre. On me dit que cette personne va se lancer, va s'ancrer avec vous. Et voilà. Et on vous dit que cette personne craque pour vous.
N'hésitez pas, messieurs, mesdames, à jouer sur votre sex appeal, même si vous êtes un homme. Si vous avez besoin de coaching, je suis là. Mais à mon avis, vous n'avez pas besoin de moi, messieurs, mesdames. Alors... oui, je fais du coaching avec les cartes. Pour tous ceux qui veulent des vidéos, pour tous ceux qui veulent des consultations d'une demi-heure, c'est possible uniquement en vidéo. Parce que sinon, le temps de parler, tout ça, on déborde sur 1 heure et demie. Donc, pour une demi-heure, je fais des vidéos. À la question, je fais des vidéos. Et quand c'est pour l'heure de consultation, quand c'est du coaching, c'est toujours en live. D'accord? C'est normal parce qu'il y a l'impact. Mais sur demande, je fais des vidéos d'1 heure sinon. Alors, mon mail, nina222ange@gmail.com. nina222ange@gmail.com. J'essaye de trouver le jeu de... Il y a un jeu que j'aime beaucoup. Beaucoup. Il est où ce jeu-là? Ah, il est là. C'est les oracles de Cricri. Cricri, j'ai plus de nouvelles de toi. J'espère que tu vas bien. Coucou à Marilyn aussi. Marilyn, j'essaierai de t'appeler là dès que je peux. C'est-à-dire qu'on se fait tellement des longues conversations que je me dis, il faut que je trouve un moment où je sais que j'ai du temps. Parce qu'on a des échanges assez... voilà, comme on ne s'appelle pas souvent, on se parle beaucoup. Et c'est un plaisir, mais là, j'arrive pas à trouver le temps. D'ailleurs, je dis toujours que je fais des courtes vidéos, là, mais j'y arrive pas ces derniers temps. Il y a tellement de messages qui veulent venir. Et je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous avez une baisse d'énergie, mes amis. Hein. Alors, période du printemps, il va y avoir vraiment le switch. Voilà ce qu'on vous parle de la période du printemps. Attention à la manipulation affective. Donc, on vous dit que tout le printemps, bon an, mal an, cette personne reste dans la manipulation par rapport à vous parce que cette personne est impuissante par rapport à une triangulaire, une tierce, ou parce que cette personne veut vous garder sous le coude. C'est soit l'un, soit l'autre. Peut-être parce que cette personne travaille beaucoup aussi et qu'elle sait qu'à un moment donné, elle va aller dans le switch. Une victoire complète est là. Donc, ça y est, les grosses énergies négatives vont être à la ramasse. Vous allez avoir la victoire. Vous allez récolter les fruits. Nous sommes en fin de cycle. Tenez bon. D'accord? On vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. D'accord? On vous dit, une belle surprise arrive en amour. Alors là, mieux que ça, on ne peut pas. On est bien en train de nous confirmer ce tirage. On me dit, un voyage inattendu arrive, soit des vacances, soit un déménagement, soit un déplacement. On vous dit, une personne profite de toi. Amis, famille ou autre. Attention, mes amis, souvent, alors, ce n'est pas la majorité, hein, je ne sais pas, ça dépendra des histoires de chacun, mais on oublie que dans la famille, il y a des pervers narcissiques, il y a des manipulateurs. Les gens se sentent toujours à l'abri dans leur famille et pourtant, une fois sur 3, c'est dans la famille que c'est le pire. Mais c'est pire à discerner parce qu'il y a à la fois de l'amour et quand il y a de l'amour qui se mêle à la manipulation ou à l'égocentrisme, c'est compliqué. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui ont des familles fiables. D'accord? On est d'accord. Mais attention, il y a aussi de la manipulation dans les familles. Enfants, parents, etc., etc. Chacun voit midi à sa porte. Une femme brune va te permettre d'évoluer. Voilà ce qu'on vous dit. Et une collaboration de qualité arrive. Alors, on en prend encore un peu. Ça s'appelle les messages de mon avenir de Cricri, les oracles de Cricri. Elle a son site. Voici le pochon. Voilà. Les événements qui arrivent ont du retard. Ben oui, forcément. Hein. Comme Margot l'escargot. Mais on a vu un peu là les nuances, hein, les nuances de cette personne. Moi, je suis objective. Je vois que cette personne souffre beaucoup, est en grande difficulté. Peut-être en burn-out, peut-être au début d'une dépression. Peut-être c'est une personne qui a trop tiré sur la corde. Moi, je ne suis pas là pour enfoncer cette personne. Mais moi, mon but, c'est que vous sortiez la tête de l'eau. D'accord? Donc, pensez d'abord à vous. Et si vous pouvez aider cette personne après. Mais n'oubliez pas d'être une femme ou un homme séducteur avant tout. Car cette personne... vous savez, les gens qui donnent trop quand on n'est pas prêt, ça ne marche pas. Si cette personne n'est pas prête,
tout ce que vous allez donner, ben, elle va en faire un feu de paille, d'accord? Surtout si cette personne a encore des sentiments pour quelqu'un d'autre que vous. Un nouvel amour rentre dans ta vie. Donc c'est soit cette personne, soit un autre. Il se peut que ça soit les deux là. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous en avez marre et vous cherchez à rencontrer et vous avez peut-être raison. Hein. Un déménagement est sur le point d'arriver pour vous ou pour cette personne. Et dernier message, tu as des dons de clairvoyance. Donc faites attention à vos rêves, etc. Et moi j'y vais jusqu'à ce qu'il y ait un dos de deck. Donc là, vous voyez, je vais m'arrêter. Puisque là, les cartes ne sont plus... Il est trop tôt pour connaître toute la vérité concernant cette histoire. Le sexe est un bienfait, pas un interdit. Pour beaucoup de vous, mesdames, et bon, je fais partie du lot, dans le sens où quand on a trop attendu quelqu'un ou que cette personne nous a trop déçus, quand cette personne revient, si c'est un homme, cette personne va chercher 9 fois sur 10 à avoir du sexe. Pourquoi? Ou alors des photos un peu... voilà. Pourquoi? Même si ce n'est pas déplacé. Pourquoi? Parce que les hommes ont besoin de visuels. Voilà, donc peut-être que nous, on va se dire, ah non, là, je ne couche pas parce qu'avec tout ce qu'il m'a fait, je ne veux pas retomber dans le panneau. Seulement, quand on vous dit ça, on vous dit, attention, le sexe, dans cette histoire, dans ce retour, sera un plus pour avoir cette personne et ne sera pas quelque chose de mauvais. Voilà ce que les cartes veulent dire. Hein. Ok? Voilà, là, j'arrive dans les cartes qui sont retournées, donc je ne tire plus. Et derrière, je retourne en dos de deck. Je vais prendre une dernière carte. Attention, une nouvelle pas agréable arrive. Quoi? Non, je vais le faire. Une seconde, là, j'ai fini. Voilà, mes amis, ma fille m'appelle. Voilà, je vais m'occuper d'elle. Ne le touche pas, j'arrive. Promis? Tu n'as pas touché? Oui, je veux pas qu'elle touche les prises. Bon, ben voilà, je vous embrasse bien fort. J'ai envie de tirer une lame juste pour voir qu'est-ce qu'on a envie de nous dire. Voilà. Pour l'instant, vous êtes dans les illusions. Cette personne est encore dans des illusions. On l'a vu tout à l'heure. Elle croit encore à une tierce. Elle essaye encore de sauver quelque chose. Elle croit encore à des fausses croyances. Peut-être que cette personne renie encore votre lien. Et si cette personne est dans les illusions, cette personne sera une illusion pour vous. Attention vous-même, mes amis, à ne pas vous dire « Mais je ne comprends pas, cette personne est dans les illusions et vous faites la même chose avec cette personne. » Chacun doit travailler sur ses illusions. Voilà. Hein? Et si vous travaillez tous les deux sur vos illusions, eh bien, on ira vers une signature de contrat entre vous. Voilà, mes amis. Il y a quelqu'un qui s'illusionne par rapport à des contrats. Et c'est cette personne ou un contrat. Bye bye, mes amis. On me dit d'en tirer une dernière. C'est quelqu'un qui va commencer à mettre de l'abondance sur votre lien. Je suis contente de l'avoir tiré. Donc, on rentre dans le switch. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui peut commencer à vous aider pécuniairement, financièrement. Je dirais plutôt que généralement, ça ne sera pas ça, mais pour vous prouver son amour, puisque cette personne va sauter dans le vide avec vous. Enfin, elle va sauter pas dans le vide, mais voilà, ça me fait penser à la pub, vous savez. Oui, je crois que ça s'appelle « Oui, sautent tous les deux ensemble ». C'est ça qui va se passer au niveau de ce que vous allez vivre. Eh bien, il y a une abondance. Cette personne va commencer à donner. Voilà ce que ça veut dire. Que ça soit matériellement ou sentimentalement sur votre lien. Mais pour l'heure, c'est quelqu'un qui se met encore sur un contrat pour avoir des contrats ou pour respecter un contrat. Soit familial, soit moral, soit professionnel. D'accord? Donc, en fait, quand on est en couple ou quand on est face à quelqu'un, on a des mêmes choses à travailler, même si ce n'est pas apparent. Et donc, on vous dit que vous devez tous les deux travailler sur vos illusions. Voilà, mes amis, laissez-moi des messages, ça m'encourage. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.